Bonjour, aujourd'hui on se penche sur une situation assez particulière décrite dans un document qui nous a été transmis. Ça concerne des anciens combattants marocains. Oui, une situation qui soulève, d'après ce texte, de vives inquiétudes. Exactement. Le cœur du problème, c'est que des vétérans, certains auraient servi pendant 20 ans, notamment dans les guerres du Sahara, Oui. eh bien ils se retrouveraient démis de leurs fonctions d'un trait de plume. C'est l'expression qui est utilisée dans le texte. Un trait de plume, c'est fort comme terme. Ça suggère une certaine brutalité, peut-être. C'est ce que le document semble indiquer. Il affirme que ces vétérans seraient privés de droits fondamentaux, sans protection sociale, sans couverture santé non plus. D'accord, donc licencié et sans filet de sécurité, si je comprends bien l'allégation. C'est ça. Et notre objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre ces affirmations et aussi la demande d'analyse qui est formulée dans ce texte. Effectivement, le point central, c'est vraiment cette allégation d'une fin de service abrupte, sans les garanties sociales et sanitaires attendues, surtout après un long service. Tout à fait. Et ce trait de plume, qu'est-ce que ça implique exactement selon la source? Pourquoi cette expression? Ça suggère une décision qui pourrait être perçue comme arbitraire, vous savez, sans forcément de procédure très claire ou de justification détaillée, surtout quand on met ça en face des années de service, parfois dans des conditions très difficiles, comme celle évoquée au Sahara. Oui, le contraste est saisissant. C'est ça. Le document met en avant ce contraste, un engagement long, loyal, et puis une fin de carrière qui serait perçue comme abrupte et sans accompagnement, pour souligner la valeur et aussi la difficulté du service rendu. L'idée derrière, c'est que servir dans une zone de conflit, c'est un engagement lourd, quoi. Bien sûr. Et donc, la situation allégée, ce licenciement sans protection, apparaîtrait d'autant plus préoccupante, voire injuste du point de vue de l'auteur. C'est présenté un peu comme un manque de reconnaissance aggravé. D'accord. Alors, au-delà des cas individuels, le texte va plus loin. Il pose des questions sur le plan institutionnel. Il mentionne même le rôle constitutionnel du roi Mohamed VI. Qu'est-ce qui est dit à ce sujet? Oui, le document rappelle une chose importante. Selon la constitution marocaine, le roi est le chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales. D'accord. Et à partir de là, l'auteur s'interroge en fait sur ce qu'il perçoit comme une absence d'intervention face à la situation décrite. C'est une interrogation sur la chaîne de commandement, la responsabilité finale, telle que vue par l'auteur du texte, bien sûr. Et il y a aussi cette mention d'une possible non-conformité avec le droit international. C'est bien ça, hein? Oui, le texte aborde cette dimension. Bon, sans faire une analyse juridique très poussée, ce qui n'est pas notre rôle ici, Non, bien sûr. l'auteur pose la question, est-ce que cette situation, telle qu'elle est décrite, est en accord avec, disons, certaines normes ou attentes internationales sur le traitement des anciens combattants? C'est plus une référence à un standard pour évaluer la situation qu'une affirmation juridique définitive. Je vois. Donc on comprend bien que le document ne fait pas que décrire. Il appelle vraiment à une analyse sous plusieurs angles. Juridique, humanitaire et même droit de l'homme. Précisément. L'angle juridique, ce serait les droits acquis, les procédures. L'angle humanitaire, ça toucherait plus à la dignité, aux conditions de vie, après le service, surtout après des missions difficiles. Oui. Et puis l'angle des droits de l'homme, ça interroge l'accès aux droits fondamentaux, la santé, la sécurité sociale, pour ce groupe spécifique. Ce sont les pistes de réflexion que le document nous propose. Donc si on devait résumer la substance de ce texte, il décrit une situation jugée précaire pour un groupe d'anciens combattants marocains, des gens qui, après de longues années de service, parfois en zone de conflit, se retrouveraient licenciés sans les protections sociales qu'on pourrait attendre. C'est tout à fait ça. Le nœud du problème présenté dans le document, c'est cette tension. Tension entre un service militaire long, exigeant, potentiellement dangereux, et une fin de carrière qui serait marquée, selon ces allégations, par un manque de soutien. Et cette discussion basée sur le document qu'on a reçu, ça nous montre bien la complexité des enjeux de la transition de la vie militaire à la vie civile. Oui, Et ça soulève aussi, à travers les allégations rapportées, d'importantes questions sur la responsabilité des institutions et la protection sociale. et ça nous mène assez naturellement à la réflexion plus large que le texte lui-même suggère, en fait, au-delà de ce cas spécifique tel qu'il est présenté. Oui. Sous l'uniforme, parfois au péril de leur vie. Et comment les systèmes juridiques, qu'ils soient nationaux ou internationaux, assurent-ils vraiment la protection des droits de ces vétérans une fois qu'ils ont quitté l'armée? C'est une question fondamentale, effectivement. Une question qui dépasse largement le cadre de ce document précis, mais qui mérite réflexion. Tout à fait. Une réflexion essentielle sur le contrat social entre une nation et ses défenseurs.